Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On est le 14 ou 15 janvier, je sais pas trop. On va faire le tour de l'élevage et voir avec quoi on commence l'élevage comme animaux et un peu les objectifs qu'on se fixe pour la reproduction cette année. Donc on perd pas de temps, on commence avec les lapins. Alors on a toujours le couple d'Argenté de Champagne ici et le mâle ici. Voilà, donc c'est toujours en clapier, granulé, verdure, foin, eau. Voilà. Alors, on a le couple de fauves de Bourgogne. La femelle ici. Et le mâle là. Bon, c'est pareil, c'est pour tout le monde pareil. Donc ici on a les jeunes à l'engraissement. Voilà. Ils ont un peu plus de 3 mois maintenant. Il reste 3 mâles. Voilà, ils attendent le granulé. Et il reste 3 mâles argentés. Voilà. Et ici, on a 5 jeunes croisés fauves de Bourgogne, mère fauve de Bourgogne et père argenté. Voilà. Ça fait des beaux lapins à manger. Ils grossissent vite et ils sont assez gros. Voilà. Donc je ferme le clapier parce que ça est compliqué et on va voir la suite. Alors on a les canards ici. Après je vous montrerai, j'ai commencé à faire les parcs. Il y a les 2 femelles émeraudes que j'ai retirées, que j'ai mis à l'autre jardin avec un mâle cou nu blanc, dans l'espérance de faire sur plusieurs années des cou nus noirs. Donc là ils sont un peu tous ensemble dans un grand parcours. Donc alors il est encore bien gelé ce matin. Je vais casser la glace, j'ai déjà mis les grains. Donc bon, on est au mi-janvier, donc dans 15 jours je commencerai à les mettre dans les parcs. Donc on va voir la suite. Là on a un couple de soies. J'avais 2 poules, il y en a une qui est morte. Bon, la petite poule elle est handicapée de naissance, mais elle pond, elle a couvé cette année. Voilà. Bon, ça c'est des volailles qu'on m'a offert, donc elles sont là. Elles étaient au fond du jardin, là maintenant je les ai mises là pour l'hiver. Donc on continue. Alors il gèle encore, il fait pas très chaud. Alors chez les connus de Roumanie, je commence un peu à voir les couples. Il y a 4 couples. Donc là c'est pareil, je vais attendre encore un peu avant de les accoupler. Habituellement je fais ça début janvier, mais là je vais attendre un peu parce que je les trouve pas en super forme. Comme il y a eu beaucoup, pendant 3 mois on a eu de la pluie, il y a beaucoup d'humidité, tout ça. Je pense que ça les a affectés un peu. Même s'ils sont secs, je mets beaucoup de paille, tout ça, ils ont à manger, à boire. Donc on va attendre un peu qu'ils soient en forme, faire des cures de vitamines, tout ça. Mais on suivra ensemble l'évolution de la mise en couple, tout ça, comme j'ai fait pour une année pour les pigeons voyageurs. Voilà, alors on continue ici chez les Ketawa. Alors les Ketawa elles sont là. Alors, comme les voyageurs sont plus là, j'ai ouvert ici, comme ça ils ont accès dehors et ici. Alors bon, ça c'est un œuf de cou nu que j'ai posé là, mais ils pondent. Donc là à mon avis, j'ai 3-4 œufs par jour avec elle. Le coq qui est dehors. J'avais déjà traité pour la gueule des pattes à l'huile de canne, mais je vois que ça commence à revenir, donc je vais retraiter un coup. Je trouve que les Ketawa elles sont un peu plus sensibles à la gueule des pattes. Voilà, hop. Donc on va continuer.
On a toujours les bernaches d'Hawaï. Je sais pas où elles sont. Je les ai pas vues. Alors ici on a, je sais pas si on va bien voir, le coq et deux poules. Bon, les noirs c'est pas des Ketawa, c'est des poules naines classiques. C'est les œufs qu'on m'avait donné que j'ai mis sous une poule. Là, alors on continue avec les chèvres. Donc les chèvres. Allez, attention. Je vais les laisser sortir un peu. On va fermer la porte. Alors les biquettes, ils viennent d'avoir du grain. Je vais leur remettre du foin. Bon, quand il fait sec comme ça avec de la gelée, je les sors. Sinon maintenant avec la pluie, je les rentre. On a un bouc qui devait être de passage, mais qui finalement il va rester. Et les deux biquettes qu'on connaît déjà des autres vidéos. Hein. Voilà. Ils attendent le foin. Alors ils ont un peu de mélange de chèvre de chez Gamme Vert et des granulés de pulpe sèche, pulpe de betterave. Donc là ils attendent le foin. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là la serre il n'y a rien dedans. Parce que des bricoles, des trucs à nettoyer pour la saison. Si bien à terme elle sera dans la saison, elle sera démontée la serre. Le compost, tout ça, ce sera jeté, ce sera retiré. Il restera plus rien ici. Alors, voilà. Voilà. Voilà les bernaches d'Hawaï. Alors là, on l'a une. Alors celle-là, elle est beaucoup moins peureuse que celle-ci. Alors on peut voir que là maintenant, il y a, bon j'ai semé de l'herbe, mais les oies elles ont tout rasé. Voilà. Elles ont tout rasé. Je les ai mis au fond, mais elles passent je sais pas où, il va falloir que je trouve. Alors ici je vous parlais des parcs pour les canards. Alors j'ai pas fait compliqué parce que ce sera que pour la saison de repos, après tout il sera démonté. Ici ce sera tout pour les chèvres. De là le chalet, ce sera l'abri des chèvres, jusqu'au bout la volière des Ketawa, ce sera pour les chèvres. Donc là j'ai fait ça rapidement, hein. En une heure c'était bouclé, c'est même bâclé, ouais. Un grillage, il me reste à fermer ici pour faire un parc. Voilà, je mettrai un petit grillage ici pareil. Hein. Voilà. Et donc là, j'ai mis du broyage de bois au sol avec 2 nids. Alors là, je vais mettre du shingle, ça, du truc goudronné sur les toits. Voilà. Je vais peut-être rajouter un nichoir ou 2. Là, voilà. Et puis bah, je vais rester là pour vous montrer les conus que j'ai sélectionnés pour la reproduction 2024. Voilà. Je dois encore rajouter une poule de l'autre jardin. Alors là il y a 5 poules pour le moment. Au final il y aura 6 poules, un coq. Bon, pour l'instant j'ai qu'un œuf par jour. Et encore pas tous les jours. Là j'ai changé d'alimentation, je donne un peu de vitamines. Donc ça c'est pareil, on va suivre la reproduction des conus du forêt. Alors cette année, pourquoi j'en exposerai pas, je sais pas, je vais voir. Et par contre, j'ai beaucoup de mal avec les animaux blancs, parce que avec la boue, tout ça, c'est pas terrible. Ils sont jamais très blancs. Donc, bon ici ils ont un petit enclos, mais une fois que la reproduction des canards sera finie, je pense que tout le monde sera lâché, donc. Et ils auront à l'autre jardin surtout. Une fois que j'ai mon quota d'œufs pour les poussins. Voilà. Et aussi, j'ai commandé une nouvelle couveuse. Je vous la présenterai hein, avec, comme je vous disais dans la dernière vidéo, avec quelques outils du potager, des nouveaux outils du potager. Je vous les présenterai. Voilà. Donc on va aller voir maintenant les animaux qu'il y a à l'autre jardin. Alors nous voilà au deuxième jardin. Donc
On a 2 femelles et un mâle Barbarie ici. Hein. Bon, ils sont à la place où il y avait les courges avant. Ils nettoient. Bon, ils ont de l'eau, du pain, ils ont du grain. Là, il s'est mis à neiger. Donc, on va pas traîner. Voilà, alors là, un trio de Barbarie. Alors, je vous expliquais que j'ai mis un mâle connu blanc avec les 2 femelles émeraudes ici. Bon, je vais ramener encore un ballot ou 2 pour faire des abris. Ils ont de l'eau, du grain, un peu de pain aussi. Et on a les poules. Alors les poules, ils sont à l'abri du sapin. Pourtant, ils ont un bel abri. Alors, je pense que je vous l'avais déjà montré. Alors, donc là, on a le grain des poules. Alors, on peut voir, hein, c'est bien gelé. On a le grain des poules. C'est à peu près un bidon comme ça par mois. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, avec la mangeoire. C'est la mangeoire. Alors là, il n'y a pas d'œufs. Bon, en ce moment, je ramasse 5-6 œufs par jour sur les 15 poules qu'il y a ici. Voilà, donc je vais me mettre à l'abri. Hein. Donc, ben, voilà, on a fait le tour de l'élevage. Hein. En lapin, je pense faire une quinzaine de jeunes de chaque race. Aussi, peut-être quelques croisés. En canard cou-nu, bon, une dizaine de chaque couleur. Ça fait à peu près une trentaine. Et en cou-nu du forêt, si j'ai 30-40 poussins, ça ira. Voilà. Par contre, en pigeon, ben, je sais pas parce que l'année dernière, j'ai vraiment pas sorti beaucoup de jeunes. Donc on verra ça durant la saison. Donc c'est tout. Ben, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.